Bienvenue sur AD Regards. Des praticiens du vaudou au baron de la drogue, en passant par la première femme dirigeante d'un cartel de drogue mexicain, découvrez 10 des femmes les plus recherchées au monde. Numéro 10. Christy Amberg. Christy Amberg, en apparence ordinaire, se révèle être l'une des plus grandes baronnes de la drogue opérant à travers toute l'Europe. Actuellement recherchée par Europol, cette Estonienne a été initialement condamnée en 2018 à 1 an et 9 mois de prison pour trafic de drogue à grande échelle. Sa peine a été suspendue sous une condition spéciale: ne pas commettre de crime pendant au moins 3 ans et rencontrer régulièrement son agent de probation. Malheureusement, Amberg a enfreint ces règles, devenant ainsi une fugitive toujours recherchée en Europe. Bien qu'elle n'ait pas un passé violent, sa nature imprévisible la rend potentiellement dangereuse. Numéro 9. Elena Puzirovic. Cette trafiquante d'êtres humains était l'une des plus redoutables en Europe. Travaillant en Espagne comme proxénète, elle capturait des jeunes femmes russes et les amenait illégalement en Espagne. Les récupérant à l'aéroport, elle les conduisait au club d'hôtesses où elles étaient contraintes à la prostitution. Trompées sur le type de travail en Espagne, ces femmes étaient involontairement transformées en esclaves modernes. Un incident majeur a même eu lieu où une jeune fille, forcée par Elena à la prostitution, a sauté par la fenêtre pour échapper à son destin. Elena l'a laissée à l'hôpital, mais au moins elle a pu retourner dans son pays. Elena a finalement été arrêtée et condamnée à 5 ans de prison pour la détention illégale d'un autre être humain pendant 2 ans ou plus. 6 ans de prison pour détermination à se prostituer et 5 ans supplémentaires pour crime contre les droits des citoyens étrangers. Ne sortiront pas de prison de sitôt. Numéro 8. Adolet Shakur-Gazieva. Europol a récemment ajouté Adelet Shakur-Gazieva à sa liste des femmes les plus recherchées en Europe. Adelet était la seule femme membre d'un gang de cambrioleurs qui a commis des vols à domicile entre 2014 et 2015. Originaire du Kirghizistan, Adelet a participé à 28 vols présumés commis par des habitants de Slima, à Malte. Elle et son gang auraient pénétré par effraction dans les maisons, volant de l'argent et des bijoux. Adelet a été arrêtée en 2015, puis libérée sous caution en 2017, lorsque les autres membres du gang ont plaidé non coupables des accusations de crimes organisés et de formation d'une organisation criminelle. Cependant, Adelet a disparu après avoir obtenu sa libération sous caution et n'a pas été revue depuis. On pense qu'elle a fui le pays et, selon Europol, elle est maintenant l'une des 16 femmes les plus recherchées en Europe. Pour les détails sur les vols, le gang utilisait des clés spéciales pour épingler les serrures, volant uniquement de l'argent liquide, de l'or et des bijoux, évitant les appareils électroniques. Selon la police, Adelet et son gang laissaient leur signature en prenant les chaussettes du propriétaire et en les plaçant à des endroits aléatoires dans la maison. Numéro 7. Jessica Ito. Ido Samuan Jessica Ede Samuan est actuellement l'une des femmes les plus recherchées en Europe, spécifiquement par les autorités judiciaires françaises. Elle est impliquée dans une affaire internationale de traite des êtres humains et d'opérations de blanchiment d'argent. Jessica est membre présumé d'une organisation criminelle opérant au Nigeria, responsable de la traite des êtres humains dans toutes les grandes villes de France. Jessica faisait partie des 24 personnes jugées il y a quelques années dans le cadre de la répression du réseau de trafic sexuel. Les membres de l'organisation étaient accusés d'avoir recruté des filles dans des petites villes du Nigeria, les transportant en France et les forçant à se prostituer. Les procureurs estimaient que les criminels gagnaient environ 150 000 $ par mois avec des victimes âgées de 17 à 38 ans, vendant leur corps pour aussi peu que 10 $. Jessica est considérée comme la maman de l'opération, et malheureusement, la justice n'a pas encore été rendue car elle est toujours en fuite aujourd'hui. Elle court depuis 2017 et pourrait se cacher en France, en Allemagne ou même en Belgique. Elle devrait être considérée comme extrêmement dangereuse. Numéro 6. Juliane Demétrion. Juliane Demétrion est l'une des femmes les plus recherchées à Hawaï, actuellement recherchée par le FBI pour certains des crimes les plus en col blanc que vous puissiez imaginer.
Elle a été inculpée pour la première fois avec son mari en 2009 pour fraude hypothécaire. Julian et son mari ont même plaidé coupables d'avoir mené un stratagème odieux dans lequel ils ont utilisé leur charmante et fausse influence pour convaincre les propriétaires effrayés d'abandonner leur maison dans le but d'améliorer leur situation financière. Au lieu d'aider les personnes en difficulté, Julian et son mari ont utilisé l'argent des maisons des victimes pour financer leur propre style de vie extravagant. En conséquence, de nombreuses familles et individus désespérés à Hawaï ont fini par perdre leur maison. Julian et son mari étaient censés comparaître devant le tribunal pour être condamnés en 2010, mais ils se sont enfuis et n'ont pas été revus depuis. Selon le site officiel du FBI, il existe actuellement une récompense de $10 000 pour toute information conduisant à l'arrestation de Julian ou de son mari John. Numéro 5. Joan Chesimard. En 1973, Joan Chesimard faisait partie de l'armée de libération noire lorsqu'elle a assassiné un policier nommé Werner Forrester dans un style d'exécution de l'autoroute à péage du New Jersey. Elle a été arrêtée pour le meurtre et condamnée à passer le reste de sa vie en prison. Mais le 2 novembre 1979, elle a réussi à s'échapper de prison dans le New Jersey et n'a pas été revue depuis. On pense qu'elle a peut-être demandé l'asile à Cuba dans les années 80 et pourrait encore y vivre aujourd'hui, une vie de plaisir au soleil alors qu'elle est censée être en prison pour toujours pour avoir tué un policier. Si elle est vraiment à Cuba, il y a de fortes chances qu'elle ne soit jamais appréhendée, indépendamment de la récompense d'1 million de dollars offerte par le FBI. Numéro 4. Nazira Maria Cross. Nazira Maria Cross a été accusée d'avoir empoisonné son mari en 2008. Son mari, actuellement décédé Mike Cross, avait apparemment découvert que Nazira détournait des fonds de leur entreprise vers son propre récit personnel. Au lieu de dire la vérité à son conjoint, elle a décidé de l'empoisonner à cause de cela. Selon les enquêteurs, elle a empoisonné Mike à leur domicile, puis a enterré son corps dans une tombe peu profonde près d'un ranch au Nevada, avec qui elle avait apparemment aussi eu une liaison avec son agent d'assurance, tout en prétendant avoir un cancer en phase terminale. Elle a également simulé sa mort avant d'empoisonner son mari. Nazira a été décrite comme une veuve noire, une personne extrêmement dangereuse. Après le meurtre de son mari, Nazira a été interrogée par la police, mais peu de temps après, elle a fui le pays et n'a pas été revue jusqu'à son arrestation au Pérou en 2014. Nazira Cross était une ressortissante costaricaine et pensait probablement qu'elle s'en sortirait inaperçue dans ce pays d'Amérique du Sud. Cependant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. La police nationale péruvienne l'a arrêtée à son domicile après 6 longues années de cavale. Elle a ensuite été mise en prison en attendant son extradition vers les États-Unis pour y être jugée pour le meurtre brutal de son mari. Numéro 3. Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell a été qualifiée de femme la plus recherchée au monde. Si vous n'êtes pas sûr qui est Ghislaine Maxwell, elle a été accusée d'avoir recruté des esclaves sexuels pour le tristement célèbre Jeffrey Epstein. Elle est en fait la fille d'un magnat des médias nommé Robert Maxwell et aurait joué un rôle central dans la recherche de victimes mineures à amener sur l'île d'Epstein. Depuis sa mort, elle est devenue un fantôme. Des sources proches de Maxwell ont déclaré qu'elle le ferait probablement. On ne la reverra jamais, ce qui signifie que si elle est coupable de crime, elle finira probablement par s'en tirer. Certains tabloïds britanniques veulent tellement d'informations sur elle qu'ils ont même offert des milliers et des milliers de dollars en récompense. Le Sun a offert 10 000 livres à toute personne susceptible de fournir des informations sur l'endroit où se trouve Maxwell ou toute piste permettant de prendre contact avec elle. Un ami de longue date et ex-petit ami du prince Andrew a déclaré qu'il était très peu probable qu'elle soit retrouvée un jour. Il est important de noter que Ghislaine Maxwell n'a jamais été accusée d'un crime officiel et n'est techniquement pas recherchée par les forces de l'ordre. Mais elle a été accusée par les victimes de Jeffrey Epstein d'être directement impliquée dans leur transformation en esclaves pour de riches milliardaires et des membres de familles royales. L'une de ces victimes est Virginia Roberts, qui a déclaré que Maxwell l'avait entraînée à faire des choses indescriptibles à la demande d'Epstein et de ses associés. Numéro 2, Beaumétien était la femme la plus recherchée de France,
Son mari était responsable du meurtre de 5 personnes dans le cadre de l'attaque de Charlie Hebdo en 2015. Elle était membre d'ISIS et a été condamnée à 30 ans de prison en 2020 pour terrorisme. Elle était l'une des 14 personnes reconnues coupables à la fois de l'attaque de Charlie Hebdo et de l'attaque du supermarché juif en 2015. Eh bien, mais voici le problème. Hayat n'est pas en France, elle a en fait fui le pays avant les attentats pour rejoindre l'EI et serait toujours en Syrie. Selon le Daily Mail, certaines sources la situent actuellement dans un camp de prisonniers dans le nord de la Syrie. Mais son absence n'a pas empêché la France de l'accuser de ces crimes. Si jamais il la ramène dans le pays, elle sera immédiatement emmenée en prison et elle devra alors purger 30 ans dans une cellule de haute sécurité, ce qui est un discours poli pour une cellule d'isolement. En confinement, elle serait littéralement enfermée dans une cellule et laissée folle pendant les 30 prochaines années. Et je ne peux pas dire qu'elle ne le mérite pas à 100% non plus, mais bien sûr, ils doivent la ramener en France en premier. Edena Arlano-Félix et Adina Arlano-Félix ont été la première femme baron de la drogue d'un cartel mexicain. Elle a pris le contrôle du cartel de Tijuana au début des années 2000, mais elle n'était pas seulement une personne impitoyable avec un passé de gangster comme on pourrait s'y attendre. Elle a en fait obtenu son diplôme à l'université de Guadalajara et est une femme extrêmement instruite. Elle a rapidement gagné le surnom de Lege, qui en espagnol signifie « le patron ». Au début des années 2000, de nombreux dirigeants masculins du cartel de Tijuana ont été arrêtés ou abattus, et Anadina s'est avérée être un atout précieux pour l'entreprise familiale criminelle. Elle a en fait dirigé le gang en tant que chef pendant une grande partie de sa vie d'adulte. Elle a réussi à blanchir des millions de dollars par le biais d'entreprises et a contribué à rétablir l'ordre après une violente guerre de territoire en 2008. Elle aurait même conclu une alliance avec le tristement célèbre Guzman ou El Chapo. Techniquement parlant, elle n'est pas officiellement recherchée. Son implication exacte dans le cartel de Tijuana n'est pas officiellement connue, et il n'y a aucune base de données publique montrant les crimes commis par elle. Elle était définitivement le chef du cartel. Elle n'a tout simplement jamais eu de problème juridique pour cela. Mais quoi qu'il en soit, avec la montée du cartel de Sinaloa et du cartel de nouvelle génération de Jalisco CS dernières années, le cartel de Tijuana a perdu une grande partie de sa pertinence. Ce qu'est exactement Adina jusqu'à présent est vraiment une énigme, même si plusieurs sources prétendent qu'elle pourrait encore diriger ce qui reste de l'organisation criminelle derrière le trafic de cocaïne, de marijuana et d'héroïne vers les États-Unis. Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de CS femmes les plus recherchées? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement avant de partir. Nous vous reverrons la prochaine fois.